Alors, déclarant en douane. Tout d'abord, comme il y a de nouvelles têtes par rapport au public d'avant, tous les professionnels que vous allez voir aujourd'hui sur la place du Havre sont regroupés au sein d'une association, d'une fédération, d'un syndicat, on l'appellera comme on veut, mais un syndicat professionnel qui est le STH et qui couvre la majorité des entreprises de RDE ou de transitaires, parce que dans la presse on parle aussi beaucoup de ce mot transitaire, de logisticiens. Donc, en face de vous, vous avez des professionnels, vous avez des gens qui traitent différentes activités sous la même appellation de déclarant en douane. Parce qu'il faut savoir, alors je suis vraiment désolé, je vais peut-être me répéter un petit peu, mais dans les entreprises de commissionnaires de transport en douane, de transitaires et de logisticiens, il y a énormément d'activités, beaucoup de choses, et sous le même titre, un déclarant en douane, comme vous verrez, Fabrice, Laetitia ou Yannick ou Julie, seront capables de vous parler de choses différentes, puisque c'est très souvent lié à la marchandise, au type de marchandise, à la comment dirais-je, aux destinations concernées. Donc, des fois, il y a plus ou moins des spécialisations qui se mettent en place. En parallèle, on a un peu la pression. Un, deux. Ouais, pardon. On a juste un petit peu la pression parce qu'on a avec nous en guest la chef du PAE douane du Havre, Mégali Guyon. Donc il ne va pas falloir que vous disiez trop de bêtises parce qu'elle va prendre les noms et vous allez dérouiller. Donc Mélanie, c'est extrêmement gentil d'être venue. Et de nous accompagner. Et encore une fois, si vous n'avez pas le temps de poser des questions, vous pouvez retrouver tous ces professionnels soit sur leur stand ou soit sur le stand 29 qui est le STH et qui, de façon un peu plus intime, pourront répondre à l'ensemble des questions que vous pourrez avoir. Parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de poser une question comme ça en assemblée ouverte. Alors, on va commencer avec Fabrice. Je vais appuyer sur le bouton puisque Julie devait le faire, mais elle m'abandonne. Donc, il faut que je te fasse signe. Oui, mais si je fais trop de clins d'œil, après, ils vont se poser des questions. Fabrice, qui est déclarant en douane chez Clasquin, qui lui aussi a la double pression parce qu'en fait, il a son chef avec lui, et d'autant plus Fabien, qui est le président de la commission douane du STH, puisque au sein du STH, il y a plusieurs commissions, et donc on a une très grosse commission qui est la douane. Et Fabien a la gentillesse de présider cette commission. Fabrice, alors, ta formation. Bonjour à tous. Donc, j'ai fait des études d'électricien, BEP et un bac pro pour être électricien industriel. Ensuite, j'ai cherché un travail, j'ai eu la possibilité de rentrer chez Clasquin en tant que commis en douane. Après quelques années, le métier a évolué. Le métier s'est informatisé, donc j'ai appris un nouveau métier, le métier de déclarant en douane. Et il y a 3 ans, j'ai passé mon diplôme de déclarant en douane chez Scholarfab. Ok, alors, un électricien. Et oui. Qu'est-ce que vient faire un électricien dans notre monde? D'abord, t'as vu de la lumière, t'es rentré ou... C'est un peu ça, j'ai vu de la lumière, une connaissance qui m'a dit qu'il y avait une poste de commis en douane qui se libérait dans son entreprise. Et comme je ne trouvais pas de travail en tant qu'électricien, j'ai postulé et j'ai été engagé. Ok. En quelques mots, commis en douane, ça veut dire quoi en fait? Commis en douane, en fait, on assiste la douane pendant les visites douane. À l'époque, on déposait les chèques en compagnie maritime, on reconnaissait la marchandise dans les entrepôts pour vérifier quand il y avait des réserves, donc la marchandise abîmée. On allait vérifier les marchandises dans les entrepôts. Ok. J'allais te poser une question comme j'ai posé à tous les autres, mais en fait, elle peut paraître stupide, mais ça prouve bien que les études que tu as faites avant, tu en aurais fait d'autres, tu aurais pu très bien te retrouver avec nous tout à fait. À cette table, en fait. C'est ça, tout à fait. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien? Donc, le quotidien, c'est d'effectuer les formalités douane, import ou export, calculer les droits de douane et les taxes, veiller à la réglementation douanière,
Ouais, mais alors là, on va s'arrêter 30 secondes parce que d'abord, il y a Mélanie qui veut juste s'assurer que tout est bien fait, mais on commence à parler d'argent là. Donc, c'est quoi le calcul? Comment ça se calcule un droit de douane? Un droit de douane, ça se calcule en fonction de l'incoterm, et puis c'est sur la valeur en douane. Après le calcul, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais... Non, mais par contre, malheureusement, j'ai entendu un coterme et ça, moi, ça me parle pas. Je comprends pas. Donc, comment tu fais en fait Un incoterm, un client achète une marchandise, et en fonction de qui paye le fret, les frais à l'arrivée, donc c'est ça qui détermine si on enlève ou on retire des montants à la valeur facture. Et les droits de douane se calculent sur la valeur en douane. Donc c'est pas évident à expliquer les incoterms, même dans le métier c'est compliqué. On sait. Donc ça veut dire que quand même, parce que je fais le lien avec conseiller les clients en dessous, donc c'est quand même un petit peu important cette affaire. C'est-à-dire que tu peux pas dire n'importe quoi à ton client, parce qu'il va vite revenir vers toi si je m'abuse. Non, et on a un devoir de conseil. Donc si on dit une erreur, si on fait une erreur sur le classement, on peut être tenu responsable. Donc c'est très très important d'avoir tous les éléments quand on classe un produit. Alors, on va pas faire peur, mais c'est bien aussi de parler de vos qualités. Quand tu dis on peut avoir des soucis, est-ce que ça peut même aller jusqu'à des soucis d'ordre pénaux de la loi? Est-ce qu'on peut t'enlever ton diplôme si tu fais une bêtise? C'est quoi en fait le risque? Quand on signe une déclaration, c'est notre nom qui se trouve sur la déclaration. Donc on est pénalement responsable de ce qu'on met sur la déclaration. Donc oui, ça peut aller... Ok, donc je suis ton patron, je peux dormir sur mes deux oreilles parce que je sais que tu fais le bon job et que l'entreprise ne sera pas ennuyée vis-à-vis des autorités douanières. Non, on est des professionnels, donc oui. Ok, non, mais c'est important. Juste en petit parallèle, c'est ce qu'on appelle donc conseiller, obligation de résultat. C'est exactement si on prenait le parallèle avec un garagiste qui vous change les freins. Eh ben, s'il arrive quelque chose, on peut se retourner sur le garagiste et puis on peut aller au procès. Donc ça veut dire que quand ces personnes font une déclaration de douane, ce sont des vrais professionnels qui s'engagent à titre individuel, mais qui engagent l'entreprise. Donc, encore une fois, un peu de pression, mais c'est un stress positif, comme je disais avant sur l'étape précédente. Vous nous entendrez toujours parler de pression, de stress positif, enfin de stress, mais tout ça est positif en fait. C'est enrichissant parce que forcément, ça vous oblige intellectuellement à vous intéresser aux produits, à vous intéresser à l'entreprise et ainsi de suite. Et donc d'être énormément en relation avec des clients. Veiller à la réglementation douanière. Donc ça, il faut rester à jour. Donc en fonction du produit, forcément, il y a des réglementations différentes. Donc il faut être à jour dans la réglementation. Si je prends, et donc forcément après représenter le client sur ta ligne des services douanes, c'est forcément au travers de tout ce que tu viens de dire. Donc ça veut dire que si on devait mettre une ou deux qualités, par exemple, c'est quoi? La rigueur, okay. Le sens du contact, la patience, okay. Voilà. Et être curieux. Et tu disais, Fabien? Ah, et de savoir gérer les priorités. Oui, ouais, ça c'est essentiel effectivement, puisque encore une fois, ce métier est toujours encadré par le temps, quel qu'il soit, quelle que soit en fait l'activité, d'être déclarant en douane, d'être agent de transit, enfin transporteur. On a un métier qui est toujours cadré par le temps, et donc forcément vous devez faire les choses le mieux possible dans un temps le plus court possible. Et la sanction, elle est toujours très immédiate. Au-delà de l'insatisfaction du client, il y a de l'argent en jeu. C'est parce qu'on est dans un monde où tout retard a un coût. D'où l'importance d'être au quotidien. Je suppose que ton quotidien, c'est aussi de travailler avec les autres? En équipe, tout à fait. Ça veut dire quoi, ça, travailler en équipe? En équipe, on travaille avec les opérationnels qui gèrent le dossier en amont. Ils nous transmettent le dossier
Et quand ils ont des questions à nous poser, forcément... Bien le micro, s'il te plaît, Ouais, sur ton menton, parce que comme c'est enregistré. Vas-y. Donc, oui, en équipe, parce qu'on travaille avec les opérationnels. Donc, on met en place des procédures quand on a des nouveaux clients. Donc, on travaille en équipe, même au sein du service douane, quand on a des questions à poser ou des interrogations, on se réfère à nos collègues, on en parle avec nos collègues. Donc, on a beau être le meilleur vendeur du monde, si on n'est pas bien avec son déclarant et si on n'a pas d'interaction avec son déclarant, on risque gros, non? On risque gros et puis on peut prendre du retard dans les livraisons, donc qui engendre des frais. Ok. Donc tout ça, encore une fois, pour vous préciser que, encore une fois, tous les métiers qui sont dans notre activité dépendent des femmes et des hommes, et surtout de la communication. Et ça, être rigoureux, être communicant et avoir envie de faire plaisir aux uns et aux autres, comme aux clients, mais aussi à ses partenaires, c'est important pour la bonne évolution du transport de la marchandise. C'est quoi les opportunités demain? Tu retournes dans l'électricité ou... Non, pas du tout. Non, après, on peut évoluer au sein du service, apprendre de nouvelles choses, et si on le souhaite, on peut devenir responsable de service. Après, et que dans la douane, où tu pourrais très bien devenir commercial, tu pourrais très bien devenir exploitant, responsable d'exploitation, enfin... il y a des passerelles entre les services, donc si on souhaite devenir commerciaux, on peut. Si on souhaite aller à l'export ou à l'import en tant qu'opérationnel, c'est possible. On peut changer de lieu, de service. Je vais parler d'une chose qui fâche pour la plupart des Français, et l'anglais. Et l'anglais dans tout ça. L'anglais, c'est important. C'est très important. Il faut parler anglais. Et c'est facile de dire c'est important. Pourquoi? Par exemple, pour le Brexit, on travaille avec des transporteurs et puis des sociétés anglaises. Et même les marchandises, quand ils viennent de l'étranger, forcément, on parle anglais. On ne parle pas chinois, donc la langue internationale, c'est l'anglais. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut que vous gardiez bien à l'esprit. Il y aura toujours des possibilités d'évolution dans nos métiers. Si vous ajoutez l'anglais, si vous avez envie d'ajouter l'anglais, si vous le parlez ou que vous êtes ouvert sur ce monde anglo-saxon ou autre, ça vous fera gagner du temps, ça vous fera gagner des étapes et forcément, ça vous mettra en contact avec des clients étrangers. J'ai vu une petite valise sur ta présentation, là. Tu peux peut-être nous en parler un peu? Oui, on peut être, si on le souhaite, on peut faire des déplacements dans d'autres agences pour aider nos collègues. Par exemple, j'ai eu la possibilité de partir sur Paris pour faire dans une filiale de Clasquin tout ce qui était œuvre d'art. Donc je me déplaçais plusieurs fois par semaine sur Paris. Et si on le souhaite, on peut aussi changer d'agence. Si on veut se rapprocher par exemple de Lyon ou ailleurs, on a la possibilité d'être muté au sein de la même entreprise. Donc si je comprends bien, et avec tout le respect que j'ai pour tous les produits, tu peux ouvrir un dossier pour des écrous métalliques qui viennent de Chine à destination même de Dakar, de Paris, de n'importe où, mais tu peux aussi traiter finalement des œuvres d'art de plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout à fait, c'est ça. Voilà. On a aussi, chez Clasquin, on a les choses événementielles. Donc, par exemple, chez Clasquin, on s'occupe du Dakar, du rallye Dakar. Ok. Donc, vous voyez, c'est quand même... Bon, je pense que personne n'imagine, sincèrement, honnêtement, et c'est pas pour mettre cette profession en valeur, mais je pense que le quotidien, vous n'imaginez pas le nombre de choses que vous consommez, que vous bougez, que vous pouvez acheter, vendre et ainsi de suite, qui sont de toute façon quasiment passées entre les mains de ces gens-là, puisque, comme vous savez, qu'il y a à peu près 80-85% ou tout un produit qui passe par un conteneur. Donc en fait, le quotidien, votre quotidien, ça a été au moins traité par les gens que vous avez en face. Donc rejoindre des services comme déclarant en douane ou d'autres, c'est aussi un métier d'avenir parce que, et c'est pas à vous, la jeune génération, que je vais vous le dire, la mondialisation, elle est là.
vous consommez quasiment la majorité des produits hors de France, et c'est comme ça, c'est pas une critique. Donc ça veut dire qu'on aura toujours besoin de déclarants en douane pour être d'ailleurs les intermédiaires de notre chère institution qui est les douanes. Voilà. Et ce qui est important, je plaisante toujours parce qu'on s'entend très très bien avec la direction des douanes du Havre, avec Mélanie, mais ça aussi, ils ont tous une responsabilité d'avoir d'excellentes relations avec les institutions, les autorités portuaires et dont les autorités douanières, parce qu'en fait, ils ont le même combat. On est aussi dans un monde de concurrence. Donc, c'est-à-dire qu'un produit qui passe aujourd'hui ou demain à Anvers ou Rotterdam, pour quelque raison qu'il soit, et si c'était éventuellement un problème de douane, on sait qu'on peut compter sur les autorités douanières pour nous aider à faire en sorte que le produit soit s'exporte mieux ou s'importe mieux. Et les douanes sont vraiment des partenaires, et ces gens-là sont en contact au quotidien des services du PAE, du pôle économique de la douane. Donc c'est extrêmement important. Deux, trois mots, pourquoi tu te lèves en fait le matin pour faire ce métier? C'est intéressant, c'est valorisant. Voilà. Parce qu'il a un bon manager. Ouais, ça... on serait en fin d'année, je te dirais arrête parce que bon, mais pour le bonus, on verra. Ok, bah écoute, merci. J'espère que tu retourneras pas dans l'électricité et que tu resteras avec nous parce que. Je suis là pour des années encore. Bon, alors c'est super, très très bien, parfait. Merci beaucoup. On va passer sur Laetitia et Axel. Merci d'être avec nous. Hop, je vais avancer parce que Julie, finalement, je lui ai pas fait le coup d'œil pour qu'elle avance. Donc, après Clasquin, Bolloré. Succès de la reconversion, ça me fait plaisir parce qu'on a déjà une reconversion, encore une reconversion. Et donc, double reconversion pour ma part. Et une double reconversion, Madame cumule. Bon, bah, c'est parfait. Bon, bah, puisque tu as le micro, on va te laisser te parler de tout ça. Merci. Bonjour. Donc moi, c'est Laetitia. Donc ça fait un peu moins de 10 ans que je suis chez Bolloré maintenant. Donc suite à une première reconversion en tant qu'agent de transit. Qui m'a amené une belle passerelle vers la douane, on va dire, parce qu'il y a une dizaine d'années, donc c'était à Rouen, désolé, c'était pas au Havre. Personne n'est parfait, tu sais. Donc c'était à l'UPR où donc j'ai fait cette formation d'agent de transit et à l'époque on avait une petite passerelle pour passer le diplôme d'aide déclarant en douane. Par contre, je t'interromps, avant de faire ça. Tu as frappé la porte. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait beaucoup d'études de droit. Okay. Et on va dire que j'avais pas la personnalité pour. Okay. Donc voilà, j'ai vite éludé cette partie-là. Non, mais c'est important. Oui. C'est important. Et oui, comme quoi on vient tous vraiment de milieux différents et que rien. Exactement. Ouais. Exactement. Donc j'avais ce petit pied déjà dans la douane il y a une dizaine d'années. J'ai exercé en tant qu'agent de transit pendant jusqu'à il y a encore un an. Et donc, suite à la perte d'un client, on a dû être reclassé pour une trentaine de mes collègues et moi. Okay. Et j'ai saisi l'opportunité de demander de rejoindre le service douane, qui a été accepté par ma hiérarchie. Et suite à quoi, j'ai été très chanceuse d'avoir une formation de déclarante, donc financée par l'entreprise, en partenariat avec Scholar Fab. Et donc, je suis une bébé déclarante. Hein. Oui. Je commence seulement, mais... Enfin, tu sais, Laetitia, moi, je ne crois pas beaucoup à la chance. C'est-à-dire que si on veut, on peut. Et tu as eu la volonté de demander de te remettre en question. Exactement. Et ce métier le permet. Donc voilà. Si tout à fait. Voilà. Ce qui prouve juste un peu ta force de caractère aussi, pour la volonté. Très bien. Axel? Bonjour, donc, moi c'est Axel. Ça fait presque 2 ans maintenant que je suis déclarant en douane chez Bolloré. Donc moi j'ai commencé de base avec un BTS système numérique qui était porté donc sur l'informatique et même avant ça un bac STED, un STI2D pardon, et qui m'a beaucoup déçu. Le BTS au final c'est pas du tout ce que j'attendais. Donc après ça j'ai pris une année un peu sabbatique pour essayer de me rediriger, savoir ce que je voulais faire vraiment. Donc avec Le Havre et des connaissances forcément. Je me suis un peu dirigé sur tous les métiers à côté du port.
Et donc j'ai pu visiter des entrepôts, etc. J'ai contacté plusieurs écoles et puis au final le métier de déclarant en douane m'avait assez plu. J'ai pu faire une semaine de stage chez Bolloré pour me mettre un peu dedans, savoir à quoi je m'attendais. Et ça m'a plu. Donc je suis parti sur une alternance avec l'Istelli après, en bac+3. Donc pareil, une reconversion. Je n'étais pas du tout dans la douane ou dans tout ce qui est logistique de base. Et j'ai fait un virement à 180 et pour l'instant, je suis très content de l'avoir fait en tout cas. Ouais, écoutez, vos témoignages ils sont à la fois rassurants et puis très encourageants. Et bon, pour les anciens que nous sommes, soit Fabien, Yannick ou moi, on a l'historique finalement de plein de gens et on en est aussi des produits où on a démarré comme vous, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Ce qui est bien, c'est que finalement les années passent et notre métier en fait passe à travers les âges et offre toujours cette possibilité de se dire je sais pas quoi faire, je viens de l'électricité, numérique, droit. Et puis finalement, j'arrive en tant que déclarant ou être déclarant avec quand même, on a vu tout à l'heure, des responsabilités très importantes. Et ça, je suppose qu'il y a encore quelques années, on vous aurait dit c'est ça que vous alliez faire. On l'aurait pas cru. Hein. Ouais, voilà. De toute façon, vous ne nous croyez jamais. Alors, donc, voilà, ça c'est le problème de génération. La nouvelle génération, elle ne nous croit jamais. Laetitia, avant de repasser à ton collègue sur Axel, ton quotidien aujourd'hui? Alors nous, on va dire, pour moi c'est un avantage, mais pour certains ça peut être un inconvénient, mais d'être dans un gros groupe. On a vraiment des activités vraiment diverses. Donc nous, chez Bolloré, on est vraiment scindés import-export. On a une partie transit et nous, enfin moi et mes collègues, on est 3. On est sur un pôle où on gère vraiment des régimes particuliers. Donc on va faire des déclarations import, des déclarations export, des T1 également. On gère les alcools, donc on va participer à tout ce qui est inventaire également au magasin. Bon, comme disait Fabien tout à l'heure, on a toutes les veilles réglementaires à suivre. Donc c'est vraiment un quotidien très, très varié. C'est quoi une veille réglementaire en fait? C'est toutes les nouvelles législations qu'on se doit de savoir. Nous, chez Bolloré, on a la chance que, entre guillemets, on nous mâche le travail, donc on a des notes qui nous sont Mais en fait, elles viennent d'où en fait, elles viennent de l'Union européenne, de toutes les législations au-dessus qui redécoulent sur les douanes françaises, et puis on a les messages ainsi qui nous sont passés. Ouais. Donc c'est juste pour un peu renseigner d'où viennent toutes ces normes. Maintenant, voilà, exactement. Axel? Oui, donc moi j'ai commencé avec les déclarations à l'export, notamment. Et donc là, depuis quelques mois, on me forme sur différents types de déclarations, donc notamment à l'apport. J'ai beaucoup fait de groupage, donc c'est-à-dire c'est des marchandises qui sont pas entièrement dans un conteneur. Donc dans un conteneur, il y a évidemment plusieurs marchandises en même temps de différents exportateurs, etc. Donc j'ai beaucoup fait de groupage sur les dom-toms. Encore plus récemment du transport routier vers des pays comme l'Ukraine ou la Turquie. Et notamment qui fait un peu suite avec mon BTS système numérique, l'utilisation d'outils informatiques qui au final en tant que déclarant en douane on les utilise tous les jours, les outils informatiques. Et c'est vraiment important de savoir bien les utiliser. Et donc notamment les nouvelles technologies avec l'océanisation et l'intelligence artificielle notamment qui arrivent assez vite. Et des nouvelles technologies qui permettent la transparence des informations, notamment avec la blockchain, je le cite juste comme ça. Mais c'est des choses aujourd'hui, ça bouge très vite. Et il faut être toujours à l'affût des dernières choses, des dernières technologies, des derniers processus. Et c'est aussi ça qui me plaît, c'est que tout change très vite. Et il faut être curieux, il faut toujours aller chercher ce qui arrive maintenant, en fait. Pas de routine, en fait. Oui, c'est ça, en fait, la routine, c'est qu'il n'y a pas de routine. Voilà. Tout le temps, tous les jours, c'est différent. Et Axel, son petit côté informaticien, il nous apporte des astuces au quotidien qui sont royales. J'imagine, ça c'est clair. Ce qui prouve encore une fois que c'est un métier qui est en totale mutation tout le temps.
Des transitaires, il y en a depuis des milliers d'années, en fait, hein, puisque la moindre renfort qui était transporté d'Israël à, j'en sais rien, à Marseille, il y avait déjà des transitaires. Et en fait, aujourd'hui, on a toujours des transitaires et on parle d'IA et de numérisation, de dématérialisation. Donc, on sera toujours là, ça c'est clair, mais avec des gens qui s'adaptent. Des opportunités pour vous ? Comme les collègues précédemment, c'est vrai que l'avantage, encore une fois, d'être dans une grosse boîte, on peut changer totalement de service. La preuve en est pour ma part, hein, où j'ai fait transit, logistique, maintenant douane. Peut-être que demain, je serai commercial ou à la comptabilité, je ne sais pas, mais ça peut ouvrir plein de portes. Parfait. Peut-être les îles. Pourquoi pas ? On va passer côté Yannick. Yannick qui a un parcours pareil, encore une fois atypique. Donc on va te laisser prendre la parole, Yannick. Merci Franck. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis Yannick Théard. J'ai une formation de juriste. J'ai fait des études de droit comme vous, Laetitia. Par la suite, j'ai rejoint l'administration où je suis resté une quinzaine d'années. Puis j'ai poursuivi ma carrière dans une entité qui s'appelle Sogena, plus précisément une entité qui a deux métiers. Le stockage frigorifique sous l'entité Sofrilog et les services aux navires, donc manutention portuaire, représentation en douane et commission de transport sous l'entité Sogena. Donc Sogena au Havre est présent, vous connaissez tous le silo sucrier par exemple, ou des sociétés de manutention portuaire. Voilà, donc j'ai rejoint ce groupe où j'exerce deux métiers en fait. Mon premier métier, c'est d'être le responsable douane pour l'ensemble des structures de ce groupe, qui sont réparties un peu partout sur le territoire national. Et mon second métier, c'est d'être directeur d'une société de représentation en douane, puisque je suis le directeur de Sogena Transit, qui est une société spécialisée dans le dédouanement des marchandises sur le transmanche. Ce que je voudrais juste préciser une petite chose, parce que des fois, il y a des raccourcis très vite. Ce sont des déclarants en douane, pas des douaniers. Parce qu'on fait souvent l'amalgame entre déclarants en douane et douaniers. Par contre, cet homme a été douanier et maintenant, il est passé quelque part déclarant en douane. Malheureux. Donc, tout est possible. Ce sont des métiers différents. Ouais, voilà, tout à fait. Voilà. Bon, c'est une approche un peu différente, c'est vrai. C'est quelque chose contre lequel j'ai toujours lutté, c'est-à-dire cette dichotomie bien française de considérer que vous avez le public d'un côté, le privé de l'autre, et chacun se regarde un peu en chien de faïence. C'est quelque chose auquel je n'ai jamais souscrit. Et voilà, c'est aussi l'illustration que l'on peut faire une carrière d'un côté comme de l'autre, et tout en respectant bien évidemment les engagements, les obligations et les suggestions à laquelle chacun est tenu dans son activité professionnelle. Donc le temps file très vite, si ça t'ennuie pas, Yannick. Oui, non, voilà, juste le responsable douane, donc je supervise tous les services douane des différentes sociétés. J'assure le soutien technique et réglementaire auprès des différentes sociétés qui en ont besoin dans certaines circonstances. Et puis voilà, j'interviens aussi sur certaines thématiques comme l'OEA, qui est une certification, enfin tout au moins une autorisation, qui, je dirais, est aujourd'hui un incontournable pour un opérateur du commerce international. Voilà, donc en résumé, et en tant que directeur de Sogena Transit, voilà, j'exerce des activités d'un manager, la responsabilité en matière de gestion des équipes, la comptabilité, le commercial, etc. Et aussi le soutien technique de mes équipes, bien évidemment. Très bien, merci. Je voudrais passer le micro à Julie, si ça ne t'ennuie pas, Yannick, parce que Julie, c'est pareil, c'est un parcours assez atypique, et elle va en parler. Mais pour faire un résumé très rapide de déclarante en douane, aujourd'hui, elle a une nouvelle activité qui est liée à la douane, mais qui t'amène à faire autre chose que ce qui était prévu encore quelques années. Voilà. C'est ça. Donc on parle de conversion professionnelle, mais finalement on n'arrête jamais. Et c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est qu'on peut toujours rebondir et finalement on est limité que par notre imaginaire. Dès lors qu'on a l'envie, on peut encore évoluer. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Julie. Également, je viens d'un univers différent. Moi j'ai une licence en commerce international. Quelques années en tant que commercial, assistante commerciale, etc. Et les rencontres ont fait que on m'a parlé du métier de déclarant en douane. Je ne savais pas du tout ce que c'était.
Je pensais que c'était douanier. Donc voilà, donc je me suis penchée sur la question. Là, j'ai découvert qu'il y avait des formations de déclarants. Donc j'ai commencé par être déclarante, ensuite déclarant en douane. J'ai vite évolué en tant que responsable d'agence et ensuite, dernièrement, responsable France. Aujourd'hui, je suis consultante indépendante et formatrice à mes heures perdues. Ouais, je suis un peu un ovni parce que c'est vrai que c'est, pour l'instant en tout cas, c'est pas très courant dans notre métier d'être à notre compte. Mais voilà, donc je suis à mon compte en tant que consultante et formatrice. Ça m'amène à rencontrer énormément de gens, à faire beaucoup de déplacements. J'ai eu la chance également d'aller former des déclarants en douane dans les Antilles. Donc je suis aussi partie du coup en Guadeloupe, en Martinique. Donc voilà, tant qu'on est curieux et qu'on a envie d'apprendre, il y a du métier pour tout le monde. Il y a des têtes que je connais, donc je sais qu'il y en a qui sont initiés, vous n'avez pas le droit de lever la main, mais tout le monde a compris ce que c'était que le métier de déclarant en douane, à quoi on sert. Tout le monde sait ce que c'est que le métier de déclarant en douane. Par contre, on va avoir des ennuis. Il y a la table qui va démarrer après, donc je vais inviter tout le monde. Oui, vas-y. Vas-y. Je termine deux secondes. Le métier de déclarant en douane, c'est dès lors qu'il y a franchissement d'une frontière, que ça soit nationale ou internationale, là du coup on agit. Voilà, métier de déclarant en douane, c'est là où on sert à quelque chose. On déclare vos marchandises, la valeur, et on dépose votre dossier auprès des douanes. Et c'est nous qui devons du coup vous conseiller et vous donner la douloureuse. On peut se voir ensuite après. S'il y a besoin de plus d'explications sur notre métier, ça sera avec grand plaisir. Vous avez compris, on est des passionnés, donc on va pouvoir en parler toute l'après-midi. Et merci de votre attention. Voilà, donc je voudrais juste terminer sur ce qui avait été mis dans la dernière, c'est voir loin et oser. Vraiment, voir loin et oser dans nos activités. Si vous vous cantonnez à déjà appliquer ça, croyez-moi, vous allez loin, vous allez voir du pays et vous allez rencontrer surtout de très belles personnes dans nos métiers. Merci beaucoup. Et le mot de la fin du président, c'est un métier d'avenir. Je vais vous le dire. On est sur un cursus 2035 d'informatique au niveau douanier et c'est un métier d'avenir. Voilà, rendez-vous au stand 29 si vous voulez plus de renseignements. Merci, je suis vraiment désolé, beaucoup. mais c'est difficile. Je suis désolé, on enchaîne, c'est comme ça, mais merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort. Merci pour leur témoignage.